Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va aborder les déperditions volumiques. Dans une vidéo précédente on a vu les déperditions surfaciques, comment on les avait calculées. Là on va voir comment on calcule les déperditions volumiques. Donc on va prendre un exemple. Une pièce, hop, tac, voilà, hop, hop, et voilà, tac, 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 hop. Voilà la pièce. Donc les déperditions volumiques, elles vont dépendre de quoi? Elles vont dépendre du volume de la pièce. Plus la pièce sera importante en volume, plus les déperditions sont importantes. Ça va dépendre aussi de la température extérieure, parce que le principe je dirais, d'une ventilation, ça va être de prendre l'air de la pièce et de le remplacer par de l'air neuf, donc qui vient de l'extérieur. Alors par exemple, on va prendre allez, on va mettre une porte là, avec une grille d'aération au-dessus de la porte, mettons qu'il n'y ait pas de fenêtre, hein. Une grille d'aération au-dessus de la porte, on invente un petit peu, et puis une bouche d'extraction d'air. Voilà. Donc on va avoir de l'air froid qui va rentrer dans la pièce par la grille d'aération, et l'air de la pièce, l'air chaud, qui va être absorbé par la ventilation. Il va y avoir un balayage. Donc, ça va dépendre de la température extérieure. Ici, on a une température extérieure, par exemple, de moins 5 degrés, comme d'habitude. Voilà. Et puis ici, on a la température intérieure qui est de 20 degrés. Donc, on va prendre de l'air chaud qu'on va balancer à l'extérieur, qui va être remplacé par de l'air froid. Donc, il va y avoir des déperditions volumiques. Ça va dépendre de la taille de la pièce, hein, plus la taille, on l'a dit, et puis ça va dépendre du taux de renouvellement. Savoir si on renouvelle l'air une fois, le volume d'air une fois par heure, 2 fois par heure, ou une fois toutes les 2 heures. Donc, la formule qui me permet de calculer des déperditions volumiques, c'est égal à ça. Donc, c'est égal à 0,34. Donc ça, c'est la capacité thermique de l'air. Capacité thermique de l'air fois le volume de la pièce fois la différence de température entre l'air extérieur, l'air entrant et l'air sortant, et fois le taux de renouvellement. Voilà. Alors le taux de renouvellement est égal à 1 si on renouvelle le volume une fois par heure, un volume d'air. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Oula, un volume par heure. Le taux de renouvellement est égal à 2. On va renouveler 2 fois le volume par heure. Et si le taux est égal à 0,5, c'est un volume toutes les 2 heures. Voilà ce que c'est que le taux de renouvellement. Donc le taux de renouvellement dépendra de l'utilisation de la pièce. Si c'est une salle de réunion, ça ne sera pas le même taux de renouvellement que si c'est une chambre, par exemple. Il sera beaucoup plus important dans une salle de réunion que dans une chambre, etc. Le delta T, ben, on le connaît, hein, c'est 20 moins 5, moins 5, donc ça fait 25. Et le volume, bah on va prendre un exemple. Là, on a 7 mètres de long, 5 mètres de large et 2 mètres 50 de hauteur. Donc le volume, 7 fois 5 fois 2,5 est égal à 87,5 mètres cubes. Donc là, on va prendre un taux de renouvellement de 1 dans cet exemple. Donc ça veut dire qu'on va avoir un débit de 87,5 mètres cubes par heure. Bon, il faudra prévoir peut-être d'autres bouches d'aération. Voilà, 87,5 mètres cubes par heure. Alors ça n'existe pas, mais c'est juste pour le principe, pour comprendre, hein. Voilà. Donc, on va calculer les déperditions volumiques. On va avoir 0,34 fois le volume, 87,5, fois le delta T, ici 25, fois le taux de renouvellement 1. Donc ça fait, calculatrice, tchac. Alors, 0,34 fois 87,5 fois 25, 744 watts. 744 watts de déperdition par renouvellement d'air.
Voilà, donc c'est les déperditions par la ventilation sont très très importantes. Il faut pas les négliger. Voilà, donc retenir hein, cette formule, elle est assez simple, d'accord? Donc c'est la capacité thermique de l'air, 0,34, fois le volume de la pièce, fois la différence de température entre l'air entrant et l'air sortant. Alors là, j'ai pris le cas d'une VMC simple flux. Dans le cas d'une VMC double flux, on va pas prendre de l'air extérieur à -5, hein, puisqu'il sera préchauffé par l'air extrait. Hein, donc on pourra prendre de l'air peut-être à 10 degrés. Donc le delta T avec une VMC double flux sera pas le même, il sera beaucoup plus faible. Donc c'est l'intérêt de la VMC double flux. Et fois le taux de renouvellement donc qui dépend de l'application de la pièce. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne les déperditions volumiques. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Bonne journée.